Bienvenue sur l'instant News IA, présenté par AI Shadow. Comme toujours, tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo est sourcé et documenté en description. Anthropic vient de sortir une vidéo où il présente ce nouveau modèle appelé Mythos. C'est tout simplement le modèle le plus puissant qu'ils aient jamais construit, et ses scores dépassent de loin tout ce qui existait avant sur les benchmarks. Et ce sur quoi ils insistent le plus, c'est le code, parce que ce modèle peut trouver des vulnérabilités incroyables qui redéfinissent complètement ce que signifie la sécurité informatique. Maintenant, le plus dingue dans tout ça, c'est que le modèle Mythos est tout simplement une nouvelle catégorie de modèles. Il est au-dessus d'Opus. Il est au-dessus de tout ce qu'Anthropic a jamais lancé. Et en gros, la raison pour laquelle Mythos est si profond, c'est qu'ils affirment que ce modèle ne sera très probablement jamais rendu public, parce qu'il pourrait exploiter des logiciels et des systèmes de sécurité plus vite que n'importe quel humain ne pourrait les défendre. Donc si vous voulez comprendre Mythos, vous devez comprendre comment Anthropic organise ces modèles. En bas, vous avez Haiku, qui est rapide, pas cher et léger. Ensuite, Sonnet, le cheval de bataille, celui que la plupart des gens utilisent. Et puis Opus, le haut du panier, le modèle le plus intelligent de la gamme. Mythos ne se situe dans aucun de ces niveaux. Il est littéralement au-dessus de tous. Et quand on regarde tous ces modèles, on voit clairement que Mythos va être un niveau complètement différent avec des capacités incroyables. Et c'est là qu'on arrive au benchmark. D'habitude, c'est un peu ennuyeux parce qu'il n'y a pas tant de changements que ça. Mais avec Mythos, les choses sont vraiment différentes. Sur le SDWE Bench Verified, l'un des tests les plus respectés pour l'ingénierie logicielle en conditions réelles, Mythos obtient 93,9% et Claude Opus 4.6, le modèle que vous pouvez utiliser maintenant, seulement 80%. Je sais que la plupart des gens vont se dire « Ok, 80-94%, c'est pas un si grand saut. » Mais croyez-moi, on est passé des versions précédentes des modèles, les versions 3, puis les versions 4.6 et à chaque mise à jour, je pouvais vraiment sentir le seuil de capacité faire un bond. Donc je ne peux même pas imaginer ce que c'est d'utiliser ce modèle. Si on regarde les autres benchmarks, par exemple Terminal Bench, où les tests sont des tâches de code complexes en terminal, Mythos atteint 82% contre 65,4% pour Opus. Et sur plusieurs autres benchmarks, il performe exceptionnellement bien. Et il faut comprendre que c'est vraiment très profond, parce que la plupart des gens auraient cru que les lois de mise à l'échelle n'iraient pas aussi loin. Beaucoup de gens, même moi, je commençais à croire que ce type d'intelligence ne continuerait pas à progresser avec des modèles plus gros, qu'il faudrait peut-être de nouvelles architectures. Mais Mythos change complètement la donne. Il prouve qu'il y a une courbe d'amélioration continue à mesure que ces modèles grandissent. Et honnêtement, je pense que ça surprend tout le monde. Parce que les écarts qu'on voit ici montrent qu'Anthropic utilise très probablement Mythos pour améliorer la prochaine génération de modèles. Et chaque cycle d'amélioration de l'IA va seulement s'accélérer à partir de maintenant. Parce qu'avant, ils n'avaient pas ces outils de code incroyables pour les aider dans l'énorme quantité de travail nécessaire à la recherche en IA. Mais maintenant, avec Mythos, qui est aussi bon que ça, est-ce qu'on peut vraiment imaginer où on en sera dans 5 à 10 ans? C'est très difficile à prédire. Maintenant, si vous vous demandez à quel point ce modèle est vraiment dingue, regardez ce scénario qui est en train de devenir viral sur Twitter et qui explique le changement de paradigme. Je ne pense pas que les gens comprennent exactement ce qui se passe ici. Une version antérieure de Mythos, déployée en interne, avait été placée dans un bac à sable sécurisé, et elle a réussi à s'en échapper. Et la seule façon dont ils ont réalisé que le modèle s'était échappé, c'est que le chercheur était assis dans un parc en train de manger un sandwich et le modèle lui a juste envoyé un email. C'était assez dingue. Et apparemment, ce modèle est ensuite allé en ligne pour se vanter de la façon dont il s'est échappé. C'est assez incroyable. Quand on y pense, c'est le modèle qui réussit chaque test d'alignement qu'Anthropic a conçu. Les meilleurs scores de l'histoire, le plus bas taux de mauvais comportement jamais enregistré. C'est la chose la plus fiable qu'ils aient jamais construite, selon toutes les mesures. Et quand ils lui ont donné de l'autonomie, des dizaines d'outils, une supervision minimale, il a commencé à faire des choses qu'il n'était pas censé faire. Et c'est très inquiétant, parce que si c'est la trajectoire sur laquelle on est, comment diable allons-nous contenir ces IA dans 5 à 10 ans? Si ces capacités se répandent, peut-être via l'open source, peut-être via d'autres entreprises, des nations hostiles, des acteurs étatiques, comment Internet peut-il même fonctionner si ces choses existent? Ça va être une bataille constante. Et c'est là qu'on arrive au vrai danger de Claude Mythos. Et c'est pour ça que je pense que c'est un moment complètement fou pour l'IA et probablement l'un des plus importants de l'année. Parce que Claude Mythos est suffisamment bon pour trouver des vulnérabilités. Vous devez comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné des bases de code anciennes, parmi les plus sécurisées de la planète.
Et Mythos a trouvé des vulnérabilités dans des logiciels vieux de plusieurs années. Des vulnérabilités très anciennes que personne n'avait découvertes. Ils ont découvert une vulnérabilité vieille de 27 ans dans OpenBSD, qui est l'un des systèmes d'exploitation les plus sécurisés au monde. Il est utilisé pour faire tourner des pare-feux et d'autres infrastructures critiques. Et Mythos l'a tout simplement fait tomber. Il pouvait faire planter à distance n'importe quelle machine exécutant ce système d'exploitation juste en s'y connectant. Il a aussi découvert une vulnérabilité vieille de 16 ans dans FFmpeg, qui est utilisée par tellement de logiciels. C'est quand même assez dingue que cette chose ait pu faire ça. Et le problème, c'est que d'autres personnes ont déjà utilisé Claude pour infiltrer de nombreuses entreprises. En septembre 2025, Anthropic a détecté une activité suspecte venant d'un groupe de hackers parrainés par l'État chinois. Ils utilisaient Claude Code pour infiltrer environ 30 organisations. Des grandes entreprises tech, des institutions financières, des fabricants de produits chimiques. L'IA gérait 80 à 90% de l'opération de manière autonome. Pensez à ce que ça signifie. C'était Opus 4.6. Il a pu faire 80 à 90% d'une opération qui a touché autant d'entreprises différentes. Qu'est-ce qui se passera quand Mythos sera accessible au public? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est pour ça qu'avant même de penser à un quelconque lancement, ils annoncent le projet Glasswing. C'est la nouvelle initiative qui rassemble toutes ces grandes entreprises pour renforcer leur défense avant que les choses n'empirent. Et ils ont essentiellement réalisé que la cybersécurité va changer. Ce modèle preview, ils disent qu'ils ont atteint un nouveau seuil de capacité où ils surpassent les humains les plus qualifiés pour trouver et exploiter les vulnérabilités logicielles. Il a déjà trouvé de nombreuses vulnérabilités de haute sécurité, y compris certaines dans chaque système d'exploitation majeur et chaque navigateur web. Et vu la vitesse des progrès de l'IA, il ne faudra pas longtemps avant que ces capacités soient dans d'autres modèles aussi, et potentiellement entre les mains d'acteurs qui ne s'engagent pas à les déployer de manière sûre. Et bien sûr, Anthropic dit essentiellement, on n'a aucune idée de ce à quoi l'économie va ressembler. La sécurité publique et la sécurité nationale pourraient être gravement impactées. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est mettre ces capacités au service de la défense de toute urgence. Avec toutes ces entreprises à l'écran, Anthropic va leur donner le modèle en avance. Ils vont utiliser Mythos pour essayer de hacker ces systèmes, et quand ils trouveront ces vulnérabilités, ils pourront les corriger. C'est ce qu'Anthropic fait en ce moment. Il s'engage à hauteur de 100 millions de dollars en crédit d'utilisation pour ces entreprises. Et c'est le point de départ, d'accord? Parce que les choses vont continuer à évoluer. Et je pense que ça va être l'une des courses les plus folles où les entreprises vont devoir courir contre les attaquants pour empêcher les piratages de leurs logiciels. Maintenant, voici la ligne clé du projet Glasswing que la plupart des gens n'ont pas encore réalisé. La plupart des gens ne réalisent pas que ce n'est pas juste un autre modèle. Anthropic ne prévoit pas de lancer ce modèle et ne prévoit pas de le rendre accessible au grand public. Ce n'est pas un simple retard. C'est une position politique. Anthropic dit « Écoutez, on doit progresser sur la cybersécurité et d'autres garde-fous pour détecter et bloquer les résultats les plus dangereux avant de pouvoir ne serait-ce que penser à sortir ce modèle pour le public. » Et il y a aussi la barrière pratique. Le modèle est très cher. Et tout le monde sait déjà que les modèles actuels sont déjà chers. Les gens tombent fréquemment à court de tokens. Donc s'ils essayaient de servir ce modèle, ça leur coûterait très cher. Et ce serait très cher pour les utilisateurs aussi. Donc je me demande comment ça va fonctionner. Ils travaillent actuellement sur l'efficacité, la distillation, la quantification et des améliorations d'inférence. Mais l'écart entre ce que ça coûte de faire tourner Mythos et ce qui est commercialement viable est, selon leurs propres mots, significatif. Donc le calendrier est assez flou. Les marchés prédictifs estiment les chances d'un lancement public entre juin 2026 et avril, à environ 20 à 30%. Anthropic a lié le déploiement aux évaluations de sécurité, pas à un calendrier marketing. Donc je ne sais pas si on va avoir ce modèle de sitôt, vu à quel point ils sont en avance. Maintenant, je me demande ce que ça signifie pour les tendances futures de l'IA, si la loi du compute est réelle et si on continue à progresser, vu qu'il y a des contraintes physiques sur le nombre de data centers qu'on peut construire. Je pense que l'IA pourrait en fait devenir plus chère à mesure que les capacités augmentent. Et ça aura des répercussions profondes sur la façon dont les gens utilisent l'IA au quotidien. Les meilleurs modèles pourraient être coincés derrière un paywall très cher. Maintenant, quelque chose que je vois beaucoup sur Twitter, c'est que les gens disent que c'est un autre moment GPT-2.
En 2019, OpenAI a entraîné GPT-2 et ils ont dit la même chose. Ce modèle est trop dangereux pour être rendu public. Et Internet s'est moqué d'eux. En quelques mois, le modèle jugé trop dangereux a été répliqué par des chercheurs indépendants. Mais ce n'est pas un autre moment GPT-2, comme certains le pensent. Parce que quand ce modèle a été annoncé, c'était juste un chatbot très basique. Mais Mythos, c'est quelque chose qui a déjà trouvé des vulnérabilités de sécurité. GPT-2 ne posait des problèmes que pour les faux articles d'actualité. OpenAI avait surestimé le risque. La différence ici, c'est la capacité et ses conséquences. On a déjà vu que Claude a été utilisé pour voler 150 gigaoctets de données gouvernementales et infiltrer 30 organisations avec une supervision humaine minimale. Mythos est dramatiquement meilleur sur ces mêmes tâches. Ce qui signifie qu'à l'avenir, ça va créer un précédent. Chaque lancement d'IA par les entreprises devra probablement suivre ce modèle. Ils devront probablement construire le modèle, le tester en interne, briefer le gouvernement, le donner aux défenseurs et retenir le lancement public tant que les garde-fous ne sont pas prêts. Et donc, ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de lancer un futur modèle différent, avec un risque plus faible. Et bien sûr, tester et avoir ces garde-fous avant même de penser à laisser Mythos sortir dans la nature. Donc, on doit penser aux autres entreprises. Parce que comme je l'ai dit, Anthropic n'est pas la seule entreprise dans la course. Et je dirais que c'est l'une des plus responsables. Et OpenAI, et Google, et l'open source, et les modèles chinois qui poussent tous vers les mêmes capacités de pointe. Que se passe-t-il quand le prochain labo entraîne quelque chose d'aussi puissant, mais sans les mêmes contraintes? Que se passe-t-il quand un modèle open source atteint cette capacité et qu'il n'y a personne à appeler pour un audit de sécurité? C'est le nouveau calcul. Les entreprises d'IA construisent maintenant des systèmes qu'elles-mêmes jugent trop dangereux pour le public. Et l'écart entre ce qui existe dans ces labos et ce que vous pouvez utiliser continue de se creuser. Donc, je dirais que c'est une nouvelle ère de l'IA. Ce n'est pas juste un meilleur chatbot. C'est un système qui trouve des vulnérabilités qu'aucun humain n'a trouvées en 27 ans. Il peut orchestrer des tâches sans qu'on le lui demande, il se corrige lui-même. Et il fait tout ça dans un domaine, la cybersécurité, où la frontière entre la défense et l'attaque tient à un simple prompt. La chose la plus importante à propos de Mythos, ce n'est pas ce qu'il peut faire, c'est qu'il nous dit quelque chose de très intéressant sur où nous en sommes. On a franchi une ligne où les gens qui construisent ces systèmes ne demandent plus « Est-ce que c'est assez bon ?» Ils demandent « Est-ce que c'est assez sûr ?» Et pendant des années, l'industrie de l'IA fonctionnait sur un principe simple. Tu construis l'outil, tu lances l'outil et tu laisses le marché décider. Et Mythos a brisé ce principe. C'est un produit fini, posé sur un serveur dont les créateurs ont décidé que vous ne devriez pas y avoir accès. Pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'il fonctionne trop bien.